Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ou Messieurs les Présidents, comme a dit le ministre, Messieurs les parlementaires, sénateurs et députés, Messieurs les directeurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Alors, je suis très très heureux, Monsieur le Président, d'être parmi vous aujourd'hui. Quand on m'avait demandé de venir, j'ai immédiatement sauté sur l'occasion. Je l'avais déjà fait il y a quelques années, parce que je me doute bien que si vous me demandez de venir, ce n'est pas pour parler de la navigation du transport, qui est un de mes penchants de départ, si je puis dire, mon métier de départ. C'est pour parler de transport, mais de transport d'eau. Et VNF a cette particularité d'être un opérateur gestionnaire de l'eau. Et par les temps qui courent, si je puis dire, ça devient quelque chose d'assez essentiel. Je vais vous passer quelques petites images très rapides pour commenter, pour expliquer un peu, parce que parfois, ce qu'est VNF aujourd'hui n'est pas toujours connu, ou n'est vu que par un prisme, qui est celui du transport. Or, la compétence de VNF, elle va bien au-delà de ça. Nous avons un réseau, c'est le plus grand réseau européen de navigable. Le plus grand, le plus long. C'est un peu moins de 7000 km. Premier élément à avoir en tête. Nous sommes un gestionnaire d'eau, nous sommes le deuxième plus gros gestionnaire d'eau en volume d'eau qui transite par nos installations, qui est conservé dans nos installations. Et on parle de sécheresse, on en a parlé l'année dernière, on en parle malheureusement cette année, donc on est vraiment au cœur de cette problématique, nous, en tant que les gens qui ont, comme vous, les pieds dans l'eau, si je puis dire, hein. Nous sommes des opérateurs. Juste, sachez qu'en l'année dernière, au pire donc de la période de sécheresse, les installations de navigation, mais pas que, ont été maintenues sans restriction à 98% sur le grand gabarit et à plus de 85-90% sur le petit gabarit. Et quand je dis ça, ce n'est pas que pour la navigation. C'est que si l'eau a continué à être présente et à circuler dans nos installations, elle l'a fait pour tous les usages de l'eau. Pour tous les usages de l'eau, dont la biodiversité, bien évidemment, dont la pêche, dont le tourisme, dont le transport. Donc en fait, nous sommes un gestionnaire d'eau multicarte, si je puis dire, et pas du tout que transport, contrairement à l'image peut-être et à la réalité historique au départ, bien évidemment. Il y a une profonde mutation à travers cette grande mutation qu'on connaît tous, de ce qu'est l'opérateur VNF. J'allais dire, on devient un opérateur d'infrastructure de transport en un opérateur de la transition énergétique, la transition écologique, hydraulique et même énergétique, monsieur le député, sur le domaine fluvial navigable de France. Voilà ce petit point préalable. Nous sommes évidemment totalement au cœur, et ce n'est pas toujours simple, de la question du partage de l'eau. Vous avez là deux photos, je ne vais pas rentrer dans le détail. Par exemple, le grand lac que vous voyez, le lac que vous voyez là, Champagné, est un lac qui assure complètement l'alimentation en eau d'une ville comme Langres. Si nous ne parvenons pas à maintenir le niveau d'eau dans ce lac, il y en a 50 comme ça, nous menaçons en fait l'alimentation en eau d'une ville. Et évidemment, il y a des sujets de pêche sur ce lac également, ça va de soi. Et puis autre exemple, vous voyez, l'exemple de la Seine qui est au-dessous, c'est un schéma un peu bizarre, mais simplement sachez que la climatisation d'une partie de Paris, de la partie centrale, est assurée en partie par l'eau de la Seine. Si évidemment on ne maintenait pas le niveau de l'eau de la Seine, et le cours naturel fait qu'il n'y aurait pas d'eau dans la Seine au mois de juillet-août, comme depuis la nuit des temps, eh bien nous ne garantirions pas ça. Tout ça, c'est pour vous dire que ce partage de l'eau, si je puis dire, il est absolument essentiel. Il est également essentiel, évidemment, pour la pêche, et c'est là un sujet majeur. C'est pour ça que la question que vous avez évoquée, Monsieur le Président, que vous avez mis tout à fait juste titre sur cette table aujourd'hui, et nous interpelle directement, et on est vraiment au cœur de cette question-là. Alors, Voies navigables de France, c'est aussi une capacité de stockage de l'eau aujourd'hui, que ce soit dans des barrages collinaires qui existent, il ne s'agit pas d'en faire de nouveaux, ils sont là, il y en a une 50aine. Que ce soit dans les canaux, ils existent, peut-être slide suivante, ces canaux existent, ils sont là, et ce sont à chaque fois, et j'en parlais avec monsieur le sénateur tout à l'heure, autant de retenues d'eau dont notre pays a besoin dans la période où il y a moins d'eau. Voilà. Eh bien, cette
cette capacité, ce côté un peu château d'eau, si je puis dire, de VNF, c'est effectivement un sujet absolument majeur que nous avons à traiter. Et quand on discute du plan eau et on dit qu'il faut améliorer la capacité de traitement de l'eau, de conservation de l'eau, de transport de l'eau, j'allais dire, on en sait quelque chose. On sait très bien, par exemple, que les grands barrages que vous voyez là retiennent à peu près aujourd'hui 165 millions de mètres cubes d'eau. On sait très bien qu'on pourrait aller à 190 millions sans rien construire de nouveau, sans faire de nouveaux barrages, simplement en optimisant, en faisant les investissements qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent. Ce n'est pas considérable. On pourrait donc atteindre 190 millions sur l'infrastructure existante. De la même manière, je disais tout à l'heure à monsieur le sénateur, on connaît bien les canaux du Nord. Les canaux aujourd'hui s'envasent. Parfois, il n'y a pas assez de navigation, donc il n'y a pas forcément un besoin de les draguer, comme on dit, à des niveaux plus importants. En revanche, on peut aussi les draguer pour conserver davantage d'eau, juste revenir à une cote historique. Ça n'est pas forcément un bouleversement conceptuel complet. Voilà ce qu'est en fait VNF, voilà pourquoi je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui, pour qu'on ait bien ça en tête. Et puis, autre point également, parfois qui nous vaut quelques discussions bien sûr avec vous, c'est la question des barrages dans les cours d'eau. Ces barrages sont évidemment absolument essentiels. Ils sont essentiels parce que, vous les voyez ici, ils ont beaucoup de fonctions. Usines hydroélectriques simples, ce ne sont pas des très grosses usines, nous ne sommes pas sur le Rhône ou sur le Rhin à VNF. Petite micro-électricité, importante néanmoins, sur ces barrages, bien sûr pour la navigation, mais aussi pour toutes les fonctions qui permettent de garantir un niveau d'eau. Si ces barrages n'existaient pas, à certains endroits, nous ne pourrions pas garantir la profondeur d'eau, donc l'oxygénation de l'eau, donc la navigation aussi, bien sûr, mais toutes les autres fonctions, nous ne pourrions pas le faire. Ils sont donc absolument essentiels. Donc, est posée, bien sûr, la question des passes à poissons, de la continuité piscicole, bien connue. C'est un sujet important. Nous investissons sur ce sujet avec nos amis des agences de l'eau des sommes assez importantes. À une passe, ça peut être entre 5 et 10 millions la passe. Donc c'est assez considérable. Mais la passe suppose qu'il y ait un niveau d'eau préalable. Donc il faut qu'il y ait à la fois le barrage pour garantir le niveau d'eau et la passe pour faire passer des poissons. C'est un ensemble. Voilà. S'il n'y avait pas le barrage, il n'y aurait pas besoin de passe puisqu'il n'y aurait plus probablement assez d'eau par moment. C'est cette espèce d'équilibre-là qu'il faut trouver et sur lequel nous avons besoin de votre aide. Vous êtes des connaisseurs. Parfois, nous faisons des passes à 5 ou 10 millions d'euros. Je pense que leur fonctionnement n'est pas optimum. Je pense qu'on pourrait améliorer probablement, on en parlait tout à l'heure avec mes techniciens, on pourrait améliorer la conception de ces passes, leur entretien et leur fonctionnement. Et là-dessus, je pense que l'expertise que vous pouvez apporter en partenariat, pour moi, me paraît extrêmement important. Voilà. Quelques coups de zoom rapides, je ne vais pas prendre trop de temps, bien évidemment. Et puis, un autre point sur lequel notre travail collectif peut être grandement productif, apporter beaucoup de valeur, c'est la question effectivement des changements de la biodiversité, on l'évoquait tout à l'heure. Nous sommes un peu en première ligne aussi dans ce combat-là. Nous sommes envahis aujourd'hui de plantes exotiques envahissantes, myriophiles, hétérophiles et quelques autres, qui sont en train progressivement de tuer la biodiversité et nos installations. Nous avons donc, avec l'OFB, je pense que j'en parlerai prochainement avec le nouveau directeur général de l'OFB, mené une politique très résolue sur ce sujet. C'est une politique très difficile. Combattre des plantes invasives, c'est un combat très complexe. Il nous faut donc essayer de réduire là où il y en a et d'éviter que ça ne se propage. C'est ça le sujet, éviter la propagation. Pour ça, on a besoin de savoir exactement et de sentinelles sur le terrain. Tout à l'heure, vous avez employé le terme, Monsieur le Président, de sentinelles. Nous sommes dans l'idée de dire qu'il faut qu'on crée un réseau de sentinelles. Ce ne sont pas nos 4000 agents qui pourront, sur cet immense réseau, assurer suffisamment les sentinelles. Or, il faut agir très vite quand les espèces apparaissent, très vite, surtout l'hiver d'ailleurs. Donc on a besoin de votre vision, de votre expertise aussi, pour ne pas intervenir quand ça posera des problèmes, notamment par rapport à la faune piscicole. Voilà. Donc là aussi, un vrai besoin de partenariat. Nous avons un partenariat déjà avec
avec vous-même, avec votre association, avec votre fédération. Je pense qu'on a tout lieu de le renouveler, de l'amplifier. La période qui est devant nous exige de le faire. Et donc sachez que je suis tout à fait partisan, Monsieur le Président, pour qu'on en reparle ensemble et qu'on aille plus loin que là on est allé, et peut-être plus loin notamment sur un sujet. Alors les partenariats, il y a une petite diapo qui montre qu'on en fait déjà pas mal, nationalement, territorialement, notamment sur les pêches de sauvegarde. Et là, votre aide est vraiment très appréciable sur les pêches de sauvegarde, que nous voulons faire très régulièrement. Ce partenariat doit donc, à mon avis, aller plus loin. C'est la proposition que je vous fais. Et puis, je sais bien que parfois, un sujet est difficile entre nous. Je ne l'ignore pas. Je ne vais pas conclure sans l'évoquer. C'est la question de l'entretien des berges. C'est la question de l'accès aux zones de pêche, qui est un sujet, effectivement, éminemment difficile, compliqué. Là aussi, j'allais dire, montons des projets communs localement. La réponse n'est pas globale, elle est sur des projets communs localement. C'est clair que nous n'avons pas la possibilité d'entretenir à un certain niveau tout ce linéaire de berges. Nous n'avons ni les gens, ni le financement pour le faire. En revanche, on peut faire des projets ciblés. Ce n'est pas forcément tout traité, c'est des projets ciblés avec vous en partenariat. On le fait beaucoup avec beaucoup de collectivités actuellement. Et je pense qu'on a un vrai champ de travail avec vous. Et dernier point, je souhaite aussi qu'en termes de communication, nous communiquons beaucoup actuellement sur les usages de l'eau, de notre réseau, sur les aspects navigation, bien sûr, mais aussi plaisance, mais aussi randonnée, mais aussi ce qu'on appelle le fluvestre, mais aussi vélo. Les voies navigables deviennent aussi des voies cyclables de plus en plus importantes. Je pense qu'il faut qu'on communique aussi davantage sur la question de la pêche sur ce réseau, à même niveau que les autres besoins que je viens d'évoquer. Peut-être nous n'avons pas fait suffisamment, en tout cas c'est une petite critique que je m'adresse à moi-même, et donc j'aimerais bien qu'on puisse faire quelque chose, là aussi en partenariat, dans les mois qui viennent. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Guimbaud.